Chaque année, des milliers d'hommes ignorent les signes avant-coureurs que leur corps leur envoie au sujet du cancer de la prostate. Et lorsqu'ils se rendent enfin chez le médecin, il est souvent trop tard. Si vous avez plus de 50 ans ou si le cancer de la prostate est présent dans votre famille, les prochaines minutes pourraient littéralement vous sauver la vie. Avant de commencer, si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire avec votre avis et à vous abonner pour rester informé sur les sujets de santé importants qui vous concernent. Je m'appelle Dr Martinez et je travaille depuis plus de 15 ans avec des patients en oncologie et en urologie. J'ai vu des cas qui m'ont profondément bouleversé. Des hommes qui pensaient être en bonne santé, qui se disaient que cela ne leur arriverait pas, qui ignoraient les signaux que leur corps leur envoyait. Et lorsqu'ils ont finalement consulté, le cancer s'était déjà propagé. Je ne veux pas que cela vous arrive, à vous ou à un de vos proches. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est si important. Selon les statistiques médicales actuelles, un homme sur 8 développera un cancer de la prostate à un moment donné de sa vie. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour vous aider à comprendre à quel point cette maladie est courante. Voici maintenant ce qui devrait vous redonner espoir. Lorsque le cancer de la prostate est détecté à un stade précoce, le taux de survie atteint le chiffre incroyable de 98%. Réfléchissez-y un instant. Presque tous les hommes chez qui cette maladie est détectée à un stade précoce mènent ensuite une vie pleine et saine. Mais voici le problème. Trop d'hommes, en particulier ceux qui ont été élevés dans des cultures où le fait de consulter un médecin est considéré comme une faiblesse, refusent tout simplement de se faire examiner. Ils disent qu'ils sont trop occupés, qu'ils se sentent gênés ou se convainquent qu'ils se sentent bien et que tout va donc bien. Ils viennent alors consulter lorsque le cancer s'est déjà propagé aux os, lorsque les options de traitement deviennent beaucoup plus limitées et difficiles. C'est exactement pour cette raison que je souhaite vous parler aujourd'hui des 8 signes avant-coureurs que votre corps pourrait vous envoyer. Bien sûr, tous ces symptômes ne signifient pas nécessairement que vous avez un cancer, mais ils signifient que vous devriez consulter un urologue dès que possible pour savoir ce qui se passe. Avant d'aborder ces symptômes, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous avez la quarantaine, peut-être le début de la cinquantaine, et vous pensez que cela ne touche que les hommes beaucoup plus âgés. Je vais être très clair à ce sujet. S'il est vrai que le risque augmente considérablement après 50 ans, le cancer de la prostate ne touche pas uniquement les hommes âgés. Le risque dépend de plusieurs facteurs, notamment vos antécédents familiaux, votre mode de vie, votre origine ethnique et même votre alimentation. Alors, même si vous pensez être trop jeune pour que cela vous concerne, restez avec moi pendant les prochaines minutes. Il s'agit peut-être de l'information la plus importante de l'année en matière de santé. Parlons du premier signe avant-coureur, qui est le besoin d'uriner très fréquemment et de se réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes. En termes médicaux, nous appelons ces visites nocturnes la nicturie. Écoutez, je comprends que beaucoup d'entre vous boivent du café tout au long de la journée ou apprécient une bière le soir. Et bien sûr, cela vous fait uriner plus souvent. C'est tout à fait normal. Mais voici ce à quoi vous devez faire attention. Si vous aviez l'habitude de passer 3 ou 4 heures entre 2 visites aux toilettes pendant la journée et que vous y allez désormais toutes les heures ou toutes les heures et demie sans avoir changé votre consommation de boissons, c'est un signe avant-coureur auquel il faut prêter attention. Le rythme nocturne est particulièrement important. La plupart des adultes en bonne santé peuvent dormir 6 à 8 heures d'affilée sans avoir besoin de se lever. Si vous vous réveillez 2, 3, voire 4 fois par nuit pour uriner et que cela se produit régulièrement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas seulement parce que vous avez bu du thé avant de vous coucher. Ce qui se passe, c'est que votre prostate est peut-être en train de grossir et d'appuyer sur votre urètre, le petit canal qui évacue l'urine de votre corps. Lorsque la prostate grossit, elle exerce une pression sur votre vessie, qui ne se vide plus complètement. C'est pourquoi vous ressentez constamment le besoin d'uriner. Je tiens à clarifier quelque chose. Ce symptôme peut également indiquer une hyperplasie bénigne de la prostate, qui est simplement une hypertrophie de la prostate non cancéreuse. C'est en fait assez courant chez les hommes vieillissants. Mais le point crucial est que vous ne pouvez pas savoir ce qui cause vos symptômes sans un examen médical approprié. Vous ne pouvez pas simplement laisser cette question en suspens et espérer qu'elle se résolve d'elle-même. Le deuxième signe d'alerte est un sujet dont beaucoup d'hommes ont du mal à parler, même avec leur propre médecin.
Je parle de la douleur pendant l'éjaculation. Je sais que c'est un sujet sensible et personnel. Beaucoup d'hommes se sentent mal à l'aise d'en parler, même avec leur femme ou leur partenaire, sans parler d'en parler chez le médecin. Mais j'ai besoin que vous m'écoutiez sur ce point. La douleur pendant les rapports intimes n'est jamais normale. Point final. Cette douleur peut se manifester de différentes manières. Certains hommes ressentent une douleur aiguë et soudaine dans le pénis lui-même. D'autres ressentent une sensation de picotement dans les testicules. D'autres encore décrivent une pression profonde et inconfortable dans le rectum ou le bas-ventre. Parfois, la douleur ne dure que quelques secondes, mais dans d'autres cas, elle peut persister pendant des heures. L'intensité varie énormément d'une personne à l'autre. Certains hommes me disent qu'il s'agit simplement d'un léger inconfort, gênant mais tolérable. D'autres disent que la douleur est si intense qu'ils ont complètement cessé d'avoir des relations sexuelles. Cette douleur survient parce que la prostate est enflammée ou parce qu'une tumeur appuie sur les nerfs environnants. Je dois mentionner que les hommes plus jeunes ressentent parfois un inconfort similaire après de longues périodes sans activité sexuelle, ce qui peut être tout à fait normal. Mais si vous êtes un adulte plus âgé et que cela vous arrive régulièrement, vous devez absolument vous faire examiner. Ce n'est pas quelque chose qui disparaîtra comme par magie si vous prenez un analgésique en vente libre et que vous l'ignorez. Le troisième signe avant-coureur est celui que vous ne devez jamais, au grand jamais, ignorer. Je parle de la présence de sang dans vos urines ou votre sperme. Lorsque du sang apparaît dans les urines, on parle d'hématurie. Lorsqu'il apparaît dans le sperme, on parle d'hématospermie. Je vais être très direct avec vous. La présence de sang là où il ne devrait pas y en avoir est toujours préoccupante. Toujours. Lorsqu'une tumeur se développe dans la prostate, elle grossit et exerce une pression sur les vaisseaux sanguins environnants. Cette pression peut provoquer la rupture de ces vaisseaux, entraînant des saignements qui apparaissent dans votre urine ou votre sperme. Parfois, la quantité de sang est suffisante pour être visible, donnant à votre urine une couleur rose ou même rouge. D'autres fois, il y en a si peu que votre urine prend simplement une légère teinte rosâtre que vous ne remarquerez peut-être même pas, à moins d'y prêter attention. Et dans le sperme, beaucoup d'hommes ne remarquent pas du tout la présence de sang car, franchement, la plupart des gens n'examinent pas leur sperme de près. Il est vrai que le sang dans l'urine peut provenir d'autres sources. Vous pourriez avoir une infection urinaire, des calculs rénaux ou une simple inflammation. Mais voici le problème. Vous ne pouvez pas savoir ce qui cause le saignement sans passer des examens médicaux appropriés. Vous avez besoin d'analyses de laboratoire, d'examens d'imagerie et d'un examen approfondi. S'il s'agit d'un cancer et que vous l'ignorez, la tumeur continuera de grossir et plus vous attendrez, plus le traitement sera difficile et complexe. Le quatrième signe avant-coureur est une gêne ou une douleur lorsque vous êtes assis. Imaginez que vous êtes détendu et que vous regardez la télévision, que vous êtes assis à votre bureau au travail ou que vous conduisez votre voiture et que vous commencez à ressentir une douleur dans le périnée. Il s'agit de la zone située entre les testicules et l'anus. Ou peut-être ressentez-vous une douleur inconfortable dans le bas du dos. Et il ne s'agit pas d'une douleur musculaire normale due à un effort excessif à la salle de sport ou au jardinage. Il s'agit d'une douleur sourde et constante qui ne disparaît tout simplement pas. Cela se produit parce que lorsque votre prostate est hypertrophiée ou qu'il y a une tumeur, elle appuie sur tout ce qui l'entoure. Elle appuie sur les nerfs, elle appuie sur les muscles et comme la prostate se trouve juste au milieu de votre région pelvienne, s'asseoir devient vraiment inconfortable, voire douloureux. Certains hommes me disent qu'ils doivent s'asseoir de biais en déplaçant leur poids d'un côté. D'autres disent qu'ils préfèrent rester debout parce que s'asseoir est devenu trop désagréable. L'adénocarcinome de la prostate, qui est le type de cancer de la prostate le plus courant, provoque souvent ce type de gêne. Si vous ressentez cela, ne le considérez pas comme un simple signe de vieillissement ou de surmenage. Votre corps essaie de vous dire quelque chose d'important. Le cinquième signe avant-coureur représente une situation plus grave, car il signifie que le cancer peut se propager au-delà de la prostate. Je parle ici d'une douleur persistante dans le dos, les hanches ou la poitrine.
lorsque le cancer de la prostate métastase, c'est-à-dire qu'il se propage à d'autres parties de votre corps, il a fortement tendance à s'installer dans vos os. Ce n'est pas le fruit du hasard. Les cellules cancéreuses disposent de mécanismes spécifiques qui leur permettent de se déplacer vers votre système squelettique et de s'y installer. Les endroits les plus courants sont la colonne vertébrale, les os des hanches et les côtes. La douleur qu'elle provoque est très différente de la douleur osseuse ou musculaire ordinaire. Elle ne ressemble pas à la douleur dorsale que l'on ressent après avoir soulevé quelque chose de lourd ou dormi dans une position inconfortable. Il s'agit d'une douleur profonde et persistante que les analgésiques en vente libre ne soulagent guère. Au début, la douleur peut être intermittente, mais avec le temps, elle devient plus intense et plus fréquente. Si vous souffrez de douleurs dorsales qui persistent depuis des semaines ou des mois et qui ne cessent de s'aggraver, en particulier si vous présentez également d'autres symptômes dont nous avons parlé, n'attendez pas pour consulter un médecin. Une fois que le cancer a atteint vos os, le traitement devient beaucoup plus compliqué. Il ne s'agit plus simplement de retirer la prostate. Vous devrez suivre une chimiothérapie, une radiothérapie et d'autres traitements plus agressifs. Le 6e signe avant-coureur est un gonflement des jambes ou des pieds. Cela se produit lorsque les cellules cancéreuses envahissent votre système lymphatique. Considérez votre système lymphatique comme un réseau de minuscules tubes et ganglions répartis dans tout votre corps qui aident à drainer les fluides et à combattre les infections. Lorsque les cellules cancéreuses bloquent ces ganglions lymphatiques, les fluides ne peuvent plus s'écouler correctement et commencent à s'accumuler dans vos jambes et vos pieds. Il ne s'agit pas d'un léger gonflement des chevilles après une longue journée passée debout. Il s'agit d'un gonflement qui ne disparaît pas lorsque vous surélevez vos jambes. Il est présent jour et nuit. Lorsque vous appuyez votre doigt sur la zone enflée, la marque reste visible pendant un certain temps. Parfois, une jambe gonfle plus que l'autre, ce qui donne un aspect asymétrique notable. Or, de nombreuses autres affections peuvent provoquer un gonflement des jambes, notamment des problèmes cardiaques, des troubles circulatoires et des maladies rénales. C'est précisément pour cette raison qu'il est si important de se faire examiner correctement. Mais si le gonflement ne s'améliore pas et que vous présentez d'autres symptômes de cette liste, cela pourrait indiquer que le cancer progresse dans votre système lymphatique. Le 7e signe avant-coureur est une perte de poids inexpliquée. Lorsque le cancer de la prostate atteint un stade avancé, il n'affecte plus seulement un organe. Il affecte le métabolisme de tout votre corps. Les cellules cancéreuses volent essentiellement les nutriments et l'énergie du reste de votre corps. Même si vous mangez normalement, même si vous n'avez pas changé votre alimentation ou commencé à faire plus d'exercice, vous commencez à perdre du poids. Et nous ne parlons pas ici de perdre quelques kilos. Il s'agit d'une perte de poids notable. Vos vêtements commencent à vous aller trop grands. Les gens commencent à vous demander si vous vous sentez bien, car ils voient que vous maigrissez. Cette perte de poids s'accompagne d'une fatigue profonde. Vous vous sentez tout le temps faible. Vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour pratiquer les activités que vous aimiez auparavant. Vous vous réveillez fatigué. Vous vous couchez fatigué. Et ce n'est pas seulement de la fatigue physique. C'est aussi de la fatigue mentale et émotionnelle. Ce symptôme est particulièrement inquiétant, car il indique que le cancer provoque ce que l'on appelle des dommages systémiques, c'est-à-dire qu'il affecte l'ensemble de votre corps plutôt que de rester localisé dans une seule zone. Si vous perdez du poids sans raison apparente et que vous vous sentez épuisé en plus de cela, vous devez consulter un médecin immédiatement. N'attendez pas en espérant que cela se résolve tout seul. Le 8e et dernier signe avant-coureur est l'un des plus graves. Je parle d'engourdissement, de picotement ou de faiblesse dans les bras ou les jambes. Cela se produit lorsque le cancer se propage à la colonne vertébrale et commence à comprimer la moelle épinière. À ce stade, il ne s'agit plus seulement d'un problème de prostate. Il s'agit désormais d'une urgence neurologique. Les symptômes peuvent inclure des picotements, des engourdissements et une faiblesse progressive dans les jambes ou les bras. Certains hommes décrivent cette sensation comme des décharges électriques qui descendent le long de leurs membres. Dans les cas graves, vous pouvez même perdre le contrôle de votre vessie ou de vos intestins. À ce stade, l'incontinence n'est pas seulement un problème gênant lié à la toilette. C'est un signe évident que les nerfs de votre moelle épinière sont comprimés et endommagés.
Si vous commencez à ressentir l'un de ces symptômes neurologiques, il s'agit d'une urgence médicale. Vous ne pouvez pas attendre 2 ou 3 semaines pour obtenir un rendez-vous régulier. Vous devez vous rendre aux urgences, car chaque heure qui passe avec cette compression augmente le risque de lésions nerveuses permanentes. Maintenant que vous comprenez ces 8 signes avant-coureurs, permettez-moi de souligner un point crucial. Tous ces symptômes ne signifient pas nécessairement que vous avez un cancer. Souvent, ils indiquent des affections bénignes qui sont beaucoup plus faciles à traiter. Mais vous ne pouvez absolument pas savoir ce qui cause vos symptômes sans un examen médical approprié. C'est là que beaucoup d'hommes commettent une terrible erreur. Ils se disent « Oh, ce n'est probablement rien ». Et ils laissent passer des mois, voire des années. Et lorsqu'ils prennent enfin rendez-vous chez le médecin, il est trop tard pour les traitements les plus efficaces. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui s'est produite il y a quelques années dans mon cabinet. Un homme nommé Roberto est venu me consulter. Il avait 62 ans, travaillait dans la vente automobile et faisait partie de ces personnes qui semblaient toujours de bonne humeur. Sa femme a pratiquement dû le traîner dans mon cabinet car elle avait remarqué qu'il se levait 5 ou 6 fois par nuit pour aller aux toilettes. Roberto m'a dit « Docteur, je bois beaucoup de café pendant la journée. Il est donc normal que je me lève la nuit. » J'ai demandé un test PSA, un simple test sanguin qui mesure une protéine produite par la prostate. Le résultat de Roberto était très élevé. Nous avons effectué des tests supplémentaires et il s'est avéré qu'il avait un cancer de la prostate à un stade précoce. Heureusement, nous l'avons détecté à temps, nous l'avons opéré, avons retiré le cancer et aujourd'hui, 3 ans plus tard, il se porte à merveille. Mais si sa femme n'avait pas insisté pour qu'il vienne, s'il avait continué à repousser le moment, nous aurions peut-être une histoire très différente à raconter aujourd'hui. Laissez-moi vous dire qui est le plus exposé au risque de cancer de la prostate. L'âge est le facteur le plus important. Après 50 ans, le risque augmente considérablement. Après 65 ans, il augmente encore plus. C'est pourquoi il est absolument essentiel que tous les hommes de plus de 50 ans passent un examen de la prostate chaque année. Pas tous les 5 ans, pas quand vous y pensez. Chaque année, sans faute. Les antécédents familiaux jouent également un rôle important. Si votre père a eu un cancer de la prostate, votre risque est environ 2 fois plus élevé que celui d'une personne sans antécédents familiaux. Si votre frère en a eu un, c'est la même chose. Et s'il y a des antécédents de mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2 dans votre famille, les mêmes gènes associés au cancer du sein, votre risque augmente également. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le surpoids ou l'obésité augmentent considérablement le risque. Non seulement le risque de développer un cancer de la prostate, mais aussi le risque d'avoir une forme plus agressive de la maladie et un risque plus élevé de récidive après le traitement. C'est pourquoi il est si important pour la santé de la prostate de maintenir un poids santé grâce à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière. Je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent. Vous êtes gêné à l'idée d'aller chez un urologue. Les examens sont désagréables. Je comprends tout à fait. Personne ne prétend que c'est une expérience agréable. Mais laissez-moi vous poser une question. Préférez-vous endurer quelques minutes d'inconfort ou affronter des années de chimiothérapie, de multiples interventions chirurgicales et des douleurs chroniques? La réponse devrait être évidente. Et je voudrais m'adresser directement aux femmes qui regardent peut-être cette vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous sont ici pour trouver des informations afin d'aider les hommes de votre entourage. Laissez-moi vous donner un conseil. Souvent, c'est vous qui devez insister. Les hommes peuvent être incroyablement têtus lorsqu'il s'agit de consulter un médecin. Prenez rendez-vous pour eux si nécessaire. Proposez-leur de les accompagner. Dites-leur que c'est important pour vous, que vous avez besoin qu'ils soient en bonne santé, que vous voulez qu'ils soient là pour voir grandir leurs petits-enfants. Faites appel à leurs émotions, car honnêtement, beaucoup d'hommes se retrouvent dans mon cabinet parce que leur femme ou leur compagne les y a pratiquement forcés, et après coup, ils sont reconnaissants que cela se soit produit.